Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon verger, donc tous les arbres qui rapportent de la nourriture si j'ose dire, et puis je m'arrêterai de temps en temps sur d'autres arbres qui sont là plus pour la déco. Donc là nous sommes devant un plaque minier, donc autrement dit un arbre à kaki. Bon, il est encore jeune celui-là, hein, on va pas je pense avoir des fruits cette année. Mais c'est un fruit qui s'adapte très bien chez nous et qui est ultra vitaminé. Sur la gauche, donc je protège un peu la caméra parce qu'il y a du vent. Un abricotier, vous voyez il y a des abricots qui commencent déjà à se former. Donc lui qui a au moins 6-7 ans. Vous pouvez le voir à la taille du tronc. Hein. Si je mets mon pied à côté, vous voyez. Donc il nous rapporte tous les 2 ans pour l'instant. L'année dernière on a eu 5 kg d'abricots je crois dedans. Oh, j'ai des petits pieds de groseille, des petits pieds de cassis. On a de la vigne. Donc la vigne j'ai en tout 5 pieds. Ensuite donc ici il y a un noyer avec un brugnonnier, parce que je crois que le brugnonnier était mort, donc j'avais planté un noyer et finalement le brugnonnier est en vie, mais bon j'ai pas de chance avec cet arbre là parce que visiblement tous ceux que j'ai plantés ils sont malades tous les ans quoi. Là nous sommes devant le premier arbre que j'ai planté en arrivant dans ma maison, donc un olivier. Donc lui c'est pareil, hein, il fait la taille de l'abricotier. On a eu la première belle récolte l'année dernière, donc j'ai pu faire 4 ou 5 petits bocaux d'olives. Donc bon, la recette que j'ai faite n'est pas très bonne, elle est un peu acide, mais bon, je vais rajouter un peu de sucre dedans je pense, et ça va enlever ce côté acidité et salé. Le jar qui est pas content, madame est sortie. On va faire une petite pause le temps qu'il se calme. Bon, nous là repartis, ils vont se calmer. Parce que madame couve, et quand madame couve, elle sort pas très longtemps dans la journée, 15-20 minutes, donc quand elle sort, monsieur n'est pas content. Donc là nous voilà devant un autre pommier. Alors, je me rappelle plus de la variété. Malheureusement, j'ai perdu pas mal d'étiquettes. Donc ici, pareil, hein, peut-être pas le premier, mais après l'olivier. Donc ça c'est un pied de golden. Il nous fait des belles pommes. Vous voyez, il est encore bien garni cette année. Pourtant je l'ai bien taillé parce qu'il commençait à être assez haut. Et je voulais le réduire un petit peu parce que je me suis dit à ce rythme-là, il va falloir une échelle de 5-6 mètres pour ramasser les fruits. Sur la gauche, nous avons plusieurs noisetiers. Donc qui était là avant que j'arrive. Le figuier, je vais le mettre comme ça, qui est bien garni, hein. Ça c'est avec les pêchers, c'est un des arbres les plus producteurs de notre terrain. Ici nous avons un kiwi auto-fertile. Oh, une belle guêpe là. Donc kiwi auto-fertile, donc il n'y a pas besoin de mâle et de femelle pour avoir des fruits. Le seul inconvénient c'est que ça fait des petits fruits comme ça. Voilà. Mais on n'a pas eu trop de réussite depuis que je l'ai malheureusement. Donc ici mes petits pieds d'amandier hein, qui sont partis de mes petites graines. Bon, je vous passe les pieds de golden ici qui sont en train de partir en feuilles. Donc j'en ai déjà mis en terre avec du nachi. Mais le problème c'est que bon, j'ai l'impression que la branche elle a eu un cercle de vie en fait. Elle a perdu toutes ses feuilles, donc j'ai bien l'impression que ils sont morts. Donc du coup là je vais attendre un petit peu avant de les mettre en terre. Je pense que je vais plus les mettre en automne de cette année, donc arroser régulièrement. Ici j'ai pas mal de choses en terre, mais c'est pas du comestible hein. Là le goji.
Donc j'ai fait une vidéo spéciale goji pour vous expliquer un petit peu que c'était une petite baie en faisant ce préau. Donc ça va être un petit préau végétal et j'ai remis des petits pieds sur les côtés là, pour que ça aille un petit peu plus vite. Ensuite ici il y a un autre figuier qui vient de pareil, hein, de mon figuier maître là-bas. Hein. Je l'ai fait de mes petites mains, coupé des branches, j'ai mis en terre et puis ça a pris. Là c'est du framboisier orange, donc ça fait des gros fruits par rapport au rose, assez costaud. Pas content Robert. Très sucré, très bonne. Là c'est mes pieds de kiwi, pieds de femelle ici. Vous voyez, j'ai fait exprès de le mettre à un endroit où il va pouvoir monter allègrement. Et là le pied du mâle, le pied mâle. Voilà, donc un déjà ça devra bien donner, je me suis tâté à en prendre deux. Mais bon, je me dis que déjà un, s'il donne, ça va être très bien comme ça. Là j'ai deux pieds de prunier qui étaient là quand je suis arrivé, mais c'est de la Reine Claude. Mais bon, j'ai jamais trop de résultats avec mes prunes. Donc je l'ai bien taillé lui aussi cet hiver, en espérant le renforcer un petit peu et je pense que ça va lui faire du bien. Il avait pas mal de branches mortes et je vois qu'il y en a encore une ou deux là qui sont à ce niveau là. Vous voyez là, je pourrais par exemple couper là, ici. Bon, on fait du lilas, hein, ça se mange pas mais c'est toujours sympa. Un petit cerisier jaune, le cerise jaune. Donc d'ailleurs en parlant de ça, j'ai réussi à faire ici une greffe. Donc là c'est un pied de jaune, mais vous voyez la branche qui est ici, ça vient d'un gros cerisier qui fait des gros fruits rouges. Donc là j'attends un petit peu et puis je vais couper à gauche où ça n'a pas pris. Et puis je vais renforcer, ça va renforcer la sève à droite. Et cet hiver je ferai un petit palissage pour le redresser. Donc là il y a déjà des fleurs, donc je suis assez content. On verra si ça fait des fruits rouges. Normalement oui. Bon, je vous passe les plantes aromatiques, hein. Je referai une vidéo au sujet des plantes aromatiques et des plantes un petit peu comestibles dans la nature par la même occasion. Là, vers le bas, nous avons un pêcher qui est là depuis le départ, depuis que je suis arrivé. Donc, vous voyez, le tronc est énorme. On a coupé des grosses branches ici là, pour favoriser les petites. Et celui-là, il donne, je vais le mettre plutôt comme ça. Celui-là, il donne tous les ans. Et on en a un autre gros là-haut qui fait des pêches, mais comme ça. Que là, elles sont plus petites comme ça. Mais il fait beaucoup de fruits. Ça, c'est un petit prunier que j'ai piqué entre guillemets sur la route. Dans un chemin qu'on appelle le chemin de tracteur où il y a plein de pruniers sauvages. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il va rentrer en fleurs, quoi. Donc on va peut-être déjà avoir des petites prunes cette année. Alors que je l'ai pris au mois d'octobre ou novembre, je crois. Donc ici, encore un pommier. Hop, pardon. Ici, un châtaignier. On en a plusieurs dans le terrain. Là, on est vraiment dans mon verger. Un poignacier. Un poirier avec ma fameuse branche greffée de pommier sur un poirier. Là derrière vous pouvez voir un noyer. C'est pareil, les noyers, j'en ai deux dans le terrain. Voilà un petit chêne d'agrément. Un achine, donc un mix de poire-pomme. Il est encore petit, mais ça c'est très bon. Là normalement nous allons avoir des châtaignes qui va sortir.
qui est en train de germer dans un bac. Je pensais qu'ils n'avaient pas levé, puis finalement elle était en train de germer. Ici c'est un petit coin un peu pépinière hein, que j'ai fait, donc là c'est du coin. Donc tout ça je le laisse pousser, il y a beaucoup de casse avec les animaux, etc. Et plus tard je prendrai les plus beaux plants. Encore un abricotier ici. Avec beaucoup de framboisiers. Donc là on est obligé de taper dedans hein, parce qu'il y en a énormément. Encore un châtaignier. Avec un érable. Que j'ai aussi en bas. Hein. J'en ai plusieurs des érables. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait aussi je crois un petit qui pousse là. Et ça c'est un assiminier. Donc vous voyez ça fait des fruits. Par contre c'est très lent à se développer. Ça fait des années que je l'ai. Et il grossit pas beaucoup. Et ce qui est marrant c'est que les feuilles quand elles poussent on a toujours l'impression qu'il est en train de mourir. C'est assez particulier. Et cet arbre là je sais pas ce que c'est mais il a toujours été là aussi dans le terrain quand je faisais mon jardin, donc je le laisse, il me dérange pas plus que ça. Donc voilou. Voilà un petit peu le condensé. J'ai brugnonnier aussi ici, mais comme je vous dis, c'est pas mon arbre favori. Donc je pense que je vais finir par tous les couper. Donc je vous ai tout dit, hein, vigne, châtaignier, noyer, pommier, poirier, goji, cerisier, abricotier, prunier, pêcher, kaki. Bon après j'essaye des petits trucs d'agrément un petit peu plus exotiques. C'est pas évident. Et donc je vous referai des vidéos au sujet des plantes aromatiques, au sujet du compost, mais ça va être un peu plus tard aussi. Et je vous ferai certainement une vidéo de tout ce que j'ai pu produire en nourriture l'année dernière, parce que je tiens un petit cahier et on verra si cette année j'arrive à battre ce record. Vous verrez, c'est assez impressionnant quand on coupe de bon sens. Désolé pour le vent. Quand on coupe de bon sens ce qu'on peut récupérer grâce à la nature. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour les oies, désolé pour les petits coups de vent par moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et prenez soin de vous. Tchuss tchuss.